Ah, mais encore mieux. Ou alors, ce que je vous propose, c'est de reprendre depuis le début, puisque la réunion est enregistrée. Alors, pour faire simple, merci à tous d'être venus. Donc, nous sommes actuellement, on remercie Alex Meunier, Jean-Michel et Marion Anglais d'être présents en plus des membres du CA pour l'Assemblée générale. Comme nous l'avons dit, il n'y a pas de quorum et donc nous pouvons procéder aux différents votes des résolutions. La résolution 1 a été demandée s'il y avait des questions aux participants. Aucune question n'a été rapportée. Donc le vote, en complément des votes à distance par anticipation, amène à 41 votes pour et une abstention. Donc la résolution 1 est adoptée à la majorité. Ensuite, alors, résolution 2, approbation du rapport financier. Et pour ça, je vais laisser la main à Jérôme. Jérôme qui va nous présenter donc un petit PowerPoint plus détaillé pour voilà, informer l'ensemble des participants. GG. Ok, je vais partager lancer la diffusion. Je partage mon écran et je vous fais ça. Hop, là, normalement, vous devez voir mon écran. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Parfait. C'est bon? Oui. Allez, c'est parti. Donc, je vous présente le bilan comptable de l'année 2020 de la FMCK. Alors, j'essaye de faire simple. Clairement, on avait 130 000 € en banque à la fin 2019 et on s'est retrouvé avec à peu près 70 000 € en banque fin 2020. Donc, on a une baisse de la trésorerie de 46% sur 2020 et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, les entrées déjà, nos plus grosses entrées, ce fut donc nos cotisations d'adhérents. Et ensuite, on a, grâce au super CA de la FMCK, transformé les GEPA en IGEPA. Et ça a quand même généré environ 45 000 € de recettes, ce qui est assez énorme. Voilà. Grâce aux partenaires des IGEPA, on a eu 4 000 €. Et on a également, sur 2020, eu un autre partenariat de l'agence BP qui nous a reversé à peu près 3 500 €. Et les intérêts bancaires qui ont été de 0,84 €. Ça nous fait un total d'environ 130 000 €, 129 774 € pour les entrées. Et là, on arrive sur les dépenses. On voit qu'on a eu 129 000 € d'entrées et notre plus grosse dépense, en fait, on a réussi à rembourser tous les gens pour les GEPA. Et c'est au-delà des entrées qu'on a eues. Donc, on a remboursé 141 000 €. Ensuite, comme dépenses un peu plus classiques, on a axé cette année sur la refonte du site internet, développer le site et faire évoluer le logo que vous voyez en bas à droite. Là. Voilà, donc ça, c'était une de nos plus grosses dépenses de 2020. Encore comme grosse dépense, on a versé un acompte pour les GEPA 2022. Donc ça, c'est de l'avance de trésorerie, mais c'est déjà ça de fait. Ensuite, on a quand même eu des frais liés au GEPA et au IGEPA de 7 529 €. Et après, c'est plutôt des frais un peu moins importants, mais qu'on a récurrents, comme l'impression des BD, les frais du comptable qui sont à peu près les mêmes tous les ans. L'amortissement d'un matériel, apparemment, on avait acheté du matériel pour JP. Ensuite, on a participé quand même à la recherche en 2020 avec les projets Feedback et Efficiency. Et on a notamment aussi rapatrié pour JP les documents de Marc Laslett de Nouvelle-Zélande. Ça nous a fait quand même une dépense pour tout ça de 1 894 €. Alors, malgré le Covid, en 2019, on a quand même réussi à organiser quelques soirées à FMCK.
D'habitude, c'est une dépense qui est autour de 4 à 5 000 euros. Là, on a quand même beaucoup moins de frais cette année. Pareil, pour le CA présentiel, il y avait pas trop de réunions présentielles. On a tout fait en visio, sauf le CA à Paris. Donc, ça nous a quand même été... ça nous coûte beaucoup moins cher cette année. Voilà. Autres frais fixes, le collège de masso-kinésithérapie, où on a un don de 500 euros. L'assurance qui a flambé, en fait, on avait pris une assurance un peu plus chère pour justement les GEPA de Grenoble. Donc là, l'assurance avait flambé. Et une nouvelle dépense, c'est la com de Victor sur Facebook et Zapier, où on a dépensé un peu là-dessus. Voilà. Donc ça nous fait un total de 190 000 euros. Donc évidemment, la balance, elle est un peu négative. Si vous faites les comptes, ça fait un déficit sur l'année 2020 de 62 000 euros. Alors, en fait, comment on peut expliquer ça avant tout? C'est que notre gros événement qu'on organise tous les 2 ans, les GEPA, c'est un truc qui va être réparti sur plusieurs années civiles. Et en fait, Adeline et Sylvain avaient noté dans le rapport financier de l'an dernier qu'il y avait une grosse rentrée d'argent. Et en fait, il y a eu un encaissement majeur en fin d'année 2019 qui était aux alentours de 80 000 euros des inscriptions pour les GEPA 2020. Pardon. Et en 2020, on a été obligé de rembourser tout le monde. C'est de là que vient cette balance négative de 62 000 euros. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors en 2020, on a aussi... pardon, désolé. On a changé de banque. On était à la Banque Rhône-Alpes et en fait, dans des soucis d'avoir une banque nationale, on est passé au Crédit Mutuel. Et en fait, c'est plutôt pas trop mal. Voilà. Dans les actions qu'on a fait avec la compta, on a placé de l'argent, on a mis des fonds un peu en cas de besoin. Dans l'idée que si on se plantait un jour, au moins on aurait un petit coussin, une petite réserve d'argent qu'on ne touche pas sur le compte courant. Donc, on a placé 10 000 euros sur un compte rémunéré à 0,5%, pardon, et une autre part du placement, des fonds sur une autre rémunération à 1,1%. Donc, pourquoi on a choisi ça? C'est différent du livret A, mais c'est quand même bien mieux rémunéré. Voilà. Autre activité du Lacom Trésor, on a pris une carte bancaire. Alors, elle avait été budgétée un peu plus important. Là, ça va juste nous coûter 55 euros hors taxe par an. Et ça permet de centraliser les paiements et de faciliter, d'éviter que les membres du CA avancent la trésorerie et que moi, je les rembourse. Donc, c'est quand même beaucoup plus pratique. Voilà. Donc, l'état des lieux aujourd'hui sur le compte, on est à 61 969 euros sur le compte courant et donc 30 015 euros placés. Voilà, donc ça nous fait 91 000 euros en banque. Donc, l'association se porte très bien aujourd'hui, malgré ce déficit sur 2020. Voilà, je vous présente le prévisionnel de 2021. Alors, j'avais déjà quelques chiffres vu qu'on est fin juin. Sur les adhésions, j'ai fait mon petit calcul tout à l'heure avec les 600 adhérents annoncés tout à l'heure par Leif. Donc, ça nous fait déjà une rentrée de 36 000 euros. Donc, moi, j'ai prévisionné 48 000 euros d'adhésion pour les rentrées. J'espère qu'on va pouvoir recommencer à faire des soirées et de retrouver des sponsors pour financer ces soirées en région le plus tôt possible. Voilà. Donc, c'est 3 000 euros x 2 là. Le partenariat avec l'agence EBP, il continue encore et on a déjà eu un versement de leur part. Donc, je pouvais déjà vous en parler dans les recettes.
J'ai mis un point d'interrogation pour les GEPA 2022. Je vous ai fait aussi un prévisionnel pour les GEPA juste après, histoire qu'on se rende compte un peu. Moi, je me lance sur ce projet des GEPA. Je ne savais pas trop où ça en était, donc je voulais avoir une vision. Je vous ai fait ça juste après. Voilà. Donc, dans les dépenses prévisionnelles 2021, eh bien, la première grosse dépense qu'on est quasiment sûr de faire, c'est j'ai mis 15 000 € pour la participation à la recherche. En fait, c'est un projet qui mûrit de plus en plus de créer un fonds de dotation qui va s'appeler TMS Lab. Et le but, c'est de collecter encore plus de fonds et de financer la recherche en kinésithérapie, mais surtout dans la recherche des TMS, quoi. Voilà. Donc, pour créer le fonds, il nous faut 15 000 € pour ouvrir ça. Donc, je l'ai déjà budgété dans les dépenses. Voilà. Je ne sais pas si on va développer cette partie-là, mais ce n'est pas mon rôle là pour l'instant, c'est celui de trésorier. Ensuite, comme autre frais, j'ai budgété encore 10 000 € pour le site qui est en plein chamboulement. La participation aux soirées, ben, c'est le remboursement des soirées. Là, j'ai été un peu large, mais j'espère que ça va bien reprendre pour le reste de l'année. Le CA présentiel, pareil, j'ai budgété bien plus que ce qu'on a fait l'an dernier. J'espère qu'on va faire un petit truc. Normalement, il y a quelque chose de prévu en novembre. Les cotisations, donc là, c'est la SFP, vu que cette année, c'est les JFK. On va cotiser, je crois que c'était ces années-là où on paye un peu plus cher. Donc, j'ai budgété 4 000 € pour le collège de masso-kinésithérapie et la SFP. Bon, le week-end de formation référence, c'est à peu près tous les ans pareil. J'ai mis 3 000. La communication, ça, c'est pareil. J'ai remis ce qu'avaient fait Adeline et Sylvain. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais j'ai fait la même chose. Voilà. Le comptable, ben, ça c'est le prix que j'ai déjà. Les impressions de BD, j'ai remis 2 000 € qu'on fait à peu près tous les ans. L'amortissement, c'est le comptable qui me l'a donné. L'assurance, j'ai budgété assez large, c'est pareil en prévisionnel des GEPA 2022. Les frais bancaires, j'ai fait large aussi parce que la carte bancaire nous coûtera moins cher, mais je ne sais pas avec si on a besoin d'autres frais bancaires, j'ai fait large. Donc grosso modo, là, c'est uniquement les frais et les recettes pour 2021, sans compter les GEPA 2022. Et déjà, en étant large, on a un budget plus ou moins à l'équilibre. Voilà. Je continue. Et ça, c'est mon prévisionnel pour les GEPA. Pourquoi j'ai voulu faire ça? C'était pour savoir sur quoi on se lançait. Et je vais commencer d'abord par les recettes. Le sponsoring des partenaires, souvent, il est quasiment le même vu qu'on a les mêmes partenaires tous les ans. Peut-être qu'on aura d'autres partenaires, mais au moins, je suis parti là-dessus. Et après, je vous parle des dépenses. Alors, le Palais des Congrès, c'est le devis qu'on a déjà. Les interprètes, je me suis basé sur ce qu'on avait déjà pour 2020. Le traiteur aussi. Alors, je me posais la question. Là, j'ai mis 12 000 € pour le traiteur. Je ne savais pas si ça comprenait les pauses et le gala. Bon, j'ai mis ce chiffre-là. Peut-être qu'il est plus important, je ne sais pas. Par contre, après, pour les intervenants, les frais incombant aux intervenants et aux membres du CA, j'ai été super large pour au cas où compenser un peu les autres. Mais voilà. L'application des GEPA, c'est ce qu'on a déjà eu pour 2020. Les traductions, pareil. Les t-shirts, en fait, j'ai mis 850, mais on les a déjà achetés parce que c'était ceux c'est Rahan qui les a déjà. La boîte à selfie, c'est ce qu'on avait déjà comme devis. Et l'assurance, c'est déjà ce qu'on fait. Voilà, donc si on part sur un budget qui tourne aux alentours de 80 000 € comme dépense pour les GEPA, à 350 € par personne, il faut au moins qu'on ait 267 personnes qui soient inscrits pour qu'on ait un budget à l'équilibre. Bon, je pense que c'est pas... Enfin, c'est super envisageable par rapport à l'engouement qu'il y avait déjà eu les GEPA 2020. Donc, franchement, je suis confiant. Je ne sais pas ce que vous en penserez, mais moi, je suis plutôt confiant là-dessus. C'était pour vous faire un état des lieux de tout ça. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention et j'attends vos questions avec impatience.
Je parle tout seul là ou… Non, est-ce que tu peux arrêter la diffusion? Ouais, j'arrête la diffusion et là, je reviens. C'est Super. bon. Ok, merci pour ta présentation qui était claire, Jérôme, qui était bien détaillée et qui permet aussi de voir on va dire un peu l'avenir pour 2020, fin 2021 et 2022. Est-ce qu'il y a des questions au sein des participants? Je peux éventuellement remettre la diapo ou les trucs si vous voulez, enfin en tout cas moi le regarder si vous avez besoin de quelque chose, voilà. Pas de problème. Comme il faut voter le bilan, moi j'ai juste une petite question sur le prévisionnel, mais pas sur le bilan en tout cas. Okay. Tu Vas-y. peux poser ta question, Mathieu? Sur le prévisionnel, j'ai pas 2022. J'ai pas bien compris. Est-ce que tu avais anticipé le prix d'une location d'un lieu pour le gala? Parce que tu as parlé du traiteur, mais pas du lieu. Eh ben, c'est pour ça qu'en fait, là, il y a. C'est dommage, Raon n'est pas là ce soir. Il a fait ses devis cette semaine. Il devait avoir les devis là. Donc, je suis pas. C'est pas moi qui organise les GEPA. D'accord? C'est JP et Raon. Donc, moi, j'ai fait avec les infos que j'avais sur les GEPA qui ont été faits en 2020. Donc, avec les factures que j'ai déjà et tout ce qui avait été réservé déjà. Donc, pour te répondre, je ne pense pas que ça a compté le gala. Ça, c'est mon opinion. Et de toute façon, en fait, si tu regardes, je crois que c'était 350 € sans le gala et 370 avec le gala. Donc, en fait, on avait 20 € en plus. Donc, je pense que non. Voilà. Je peux te certifier que c'est 100, que c'est deux choses dissociées et que, de mon souvenir, hein, c'est d'ailleurs facturé séparément. Hein, Sylvain, je pense que Sylvain est d'accord là-dessus. Donc voilà pour ta réponse. De toute façon, on est sur un budget prévisionnel qui peut être corrigé en cours de route. Hein. Bien sûr. C'était vraiment pour en fait me rendre compte de l'état des lieux de ce qu'on allait faire et si vraiment on partait en vrille totale ou est-ce qu'on avait les pieds sur terre. Et voilà, c'était ça parce qu'on avait engagé aussi l'idée de faire le don de fonds de dotation. Voilà. Je voulais vraiment me rendre compte parce que moi, les GEPA, je ne me rendais pas compte de la machine que c'était. Sylvain Pétango qui voulait prendre la parole. Correct, hein. C'est tout à fait correct, Jérôme. Bon, parfait. Merci. Sylvain, tu voulais prendre la parole ou c'est juste que tu… Non? Non, tu souhaitais pas prendre la parole? Non, j'avais une. Je t'ai vu faire. Du coup, Alors, pardon. J'ai un problème sur mon écran, désolé. Ok. La mouche sur mon écran, là, je suis désolé. Ok. Est-ce que, donc, s'il n'y a pas plus de questions, je vous propose de passer au vote. Donc, il manque 4 votants. Est-ce que je pourrais avoir les votes de Jérôme, Sylvain, Alex et Thomas? Moi, je vais voter pour. Hein. C'est moi qui l'ai fait chier. Alex? Je suis pour aussi. Ok. Donc, le rapport financier est à 39. Okay. Tiens, il y en a un plus. Non, pareil, 39. Je me suis foiré tout à l'heure. J'avais dit combien? Tu n'avais pas dit 42? Tu as dit 37 plus 3, ça faisait 40. Ouais, j'ai 36 plus 4 et c'est 41. Et en fait, j'ai juste retourné le 6 en 9. Donc, en fait, c'est 39 plus 4. Donc, c'est 43. On a 43 réponses. Et donc, 42 votent oui et une abstention. Donc, la résolution est adoptée à la majorité. Alors, parfait. Je vous propose de passer à la résolution 3, qui est la fixation du montant de la cotisation. Je me permets juste de prendre la main, vu l'argent qui est en banque, il me semble, c'est une des raisons pour laquelle on ne change rien. Et donc, pour expliquer, sur ces 60 €, il y a dans tous les cas 10 € qui vont pour chaque adhérent à la SFP. Et c'est une façon de rappeler qu'en tant qu'adhérent de la FMCK, vous êtes aussi adhérent de la SFP. Vous pouvez créer votre compte et du coup, vous pouvez
accéder à des ressources qu'il y a également sur le site. Et pour les prochains JFK et autres, en étant adhérent, vous avez droit aux tarifs préférentiels. Voilà. Ce que je vous propose, sauf s'il y a des questions, je pense qu'on peut directement procéder au vote. Est-ce qu'il y a des questions de la part de certains? OK. Alors, Donc, c'est le même tarif, c'est bien compris. on reste au même tarif qui est de 60 €. Ça marche. Alors, le vote des absents. OK, 1, 2, 3. Validé pour Alex. OK. 4. Donc, donc 43 votants, 43 réponses oui. Donc, le vote est adopté à l'unanimité. Ensuite, donc, il y a à l'heure actuelle, comme tous les ans, donc, on passe à la résolution 4, qui est l'élection des membres du bureau. Pour rappel, chaque année, l'association se renouvelle par tiers. Il y a donc annuellement 3 personnes qui quittent le CA. Il peut y en avoir plus si certains sont démissionnaires. Alors, cette année, comme vous avez pu le lire sur le PV, sur la convocation, il n'y a pas de démissionnaires. Il y a 4 sortants, puisque, pour rappel, l'association est composée de 12 membres du CA. Donc, 4 sortants. Et à l'heure actuelle, nous avons, et en plus, on s'est foiré, 1, 2, 3, 4. Il y a donc 2 personnes seulement qui se présentent, et donc qui se représentent, Victor et Stéphane. Et donc, on s'est trompé, il n'y a pas un poste, mais 2 postes à pourvoir. Une boulette. Et on a eu une proposition pour une troisième, il y a une personne qui a envoyé une demande pour intégrer le CA. Et normalement, on devait m'envoyer le mail, mais je n'ai pas eu de la part de Stéphane Moret, qui malheureusement s'est absenté pour raison personnelle ce soir. Donc, il y a 3 personnes. Cette personne s'appelle Alexandra. Elle est de Lyon. Et elle n'est pas là ce soir puisqu'elle passe sa certification demain. Et elle est en partie D. Elle souhaite intégrer l'association pour pour la partie organisationnelle de l'association. Ce que je vous propose, c'est peut-être que Victor Lebro veut dire un petit mot. Victor et Stéphane n'est pas là, donc. Oui, moi ça fait 3 ans que je suis à l'asso, à la commission scientifique, et j'aime beaucoup le travail qu'on fait ici. Je me sens très bien, donc et je pense que, enfin voilà, je suis bien à ce poste, j'ai pas envie de changer. Si évidemment il y a des vocations, il y a d'autres gens qui veulent se lever et dire qu'ils prendraient bien ma place, qu'ils se lèvent tout de suite et on discutera. Voilà, mais sinon, ouais, moi j'aimerais bien continuer ce boulot. Ouais. Donc, vous continuerez à revoir des chroniques scientifiques de temps en temps, ou à soutenir la recherche d'une façon ou d'une autre via notre travail. Merci. Donc Stéphane, qui aurait dû parler, qui n'est pas là. Et lui, il s'occupait, juste pour information, il s'occupe plus de la partie logistique. Et donc, c'est lui qui organise une grande partie, enfin, qui organise les GEPA avec, il a un soutien de, excusez-moi, Alice, non, je crois. C'est bien ça, hein. Personne qui n'est pas membre du CA, mais qui est bénévole pour participer à la partie logistique. Je vous propose du coup de voter déjà pour les 2 qui étaient présents sur la convocation. Donc, pour le vote pour Victor, les 4 personnes qui n'ont pas voté. 1, 2, Sylvain, 2, 3. Bravo pour la motivation. 4. Donc, sur les 43 participants, il y a donc 3 abstentions et 40 personnes qui votent oui.
De la même façon, Yes. votons. Ouais, c'est bon. Yes. Félicitations. Merci, merci. Je ne vous décevrai pas. Concernant Stéphane, donc maintenant vous pouvez vous lâcher, il n'est pas là. Est-ce que vous pouvez voter pour Stéphane? 1, 2, 3. Je vote pour. 4. Vote pour 4. Et donc sur les 43, il y a une personne qui a voté non, 4 qui se sont abstenus, et donc 38, ça 38 qui votent pour. Donc les élections de Stéphane et de Victor sont adoptées à la majorité. Je propose de voter du coup pour Alexandra. Qui souhaite intégrer l'association. Donc, du coup, le vote ne sera pas possible pour les autres personnes qui ont voté par anticipation. Donc là, j'ai demandé à tout le monde de voter. Nous sommes de quel âge? 12. Je propose de lever le pouce si vous êtes pour. Ou de le dire. OK. OK. J'ai pas l'impression que des gens s'opposent. Est-ce que des gens s'opposent? Donc, Alexandra est intégrée donc, au CA à la majorité des votants ce soir. Donc, c'est-à-dire 12 personnes, à l'unanimité. Bon, déjà, merci à tous. On a déjà épuisé l'ordre du jour. C'est déjà pas mal. Est-ce qu'il y a des questions éventuelles? Ouais, moi j'en ai. Marion, Alex et Jean-Michel, vu que vous êtes là, vous ne voudriez pas venir participer avec nous à l'assaut? Ça serait cool. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir ce soir? C'est intéressant parce que déjà qu'on a du mal à avoir des gens motivés quand c'est en présentiel et parce qu'il y a 400 personnes autour. Mais alors là, en AG virtuel, un jeudi de juin, bon, il fait peut-être moche, donc c'est vrai que ça aide, mais Il faut bien qu'il y ait des membres qui participent. super. Sinon, on est tout seul sur Zoom. Effectivement, Pour ma ouais, part aussi, là, ça fait quelques années que j'adhère à l'assaut et puis j'avais envie de savoir ce qui se tramait sur cette année un peu particulière. De là à donner de l'énergie pour l'association, voilà, je suis là ce soir, mais je n'ai pas beaucoup plus de dispo, si ce n'est en profitant des bénéfices de votre travail un peu au quotidien, au boulot. Là. Mais ça viendra peut-être. Ce temps n'est pas encore venu de vous aider dans l'organisation. C'est déjà très cool. C'est gentil ce que tu as dit. Ouais, Ouais. ça fait plaisir. Moi, je suis sur place du coup pour les GEPA si jamais il y a besoin éventuellement d'un soutien logistique, on va dire. Et que c'est dans mes cordes, pourquoi pas. Super. Merci, on n'oublie pas. Tu es enregistré. Hein. J'étais. Non, mais... Jean-Michel est discret. Non, alors Jean-Michel m'a envoyé un message en disant qu'en étant adhérent, ça lui semblait naturel de participer à une AG. Et donc, je remercie beaucoup parce qu'effectivement, c'est vrai que l'objectif des associations, c'est de travailler pour ses adhérents. Et de fait de participer à ça, c'est un retour encourageant pour nous, même si cette année, la situation est un peu différente. Donc, ouais, merci Jean-Michel d'être présent. Alors, du coup, il est 21h46. Je crois qu'on n'a jamais fait un truc aussi rapide. C'est rafraîchissant aussi. Hein. Ouais.
Mhm. Je pense que, a priori, sauf si des questions sortent maintenant, je pense qu'on peut clôturer l'Assemblée générale ordinaire de la FMCK 2021. Ouais, Excellent. trop bien. Quelqu'un s'y oppose? Non. Super. Juste une petite question. Je ne crois pas avoir lu dans le dossier le partenariat avec Kiné du Monde. Si vous l'avez, il n'est pas réapparu, je crois, ou ça ne fait pas partie de l'actualité. Ou vous l'avez- Véridique, je peux te répondre. Si, on est toujours. Je ne sais pas si tu as réadhéré à l'association cette année, mais en fait, Si, on si, peut ouais. faire un don à Kiné du Monde. Si, si. Donc, on leur a vraiment versé. Ouais, j'ai su, ouais, en participant à l'Assemblée générale de Kiné du Monde, du coup, Voilà. j'ai su Effectivement, ça. j'ai pas Mais je l'ai pas revu dans votre rapport. C'est tout. Quand je dis des partenaires, c'est qu'on en a pas mal. Alors, si je dois citer tout le monde, c'est un peu compliqué, mais effectivement, oui, on est partenaire avec Kiné du Monde et j'ai pas le chiffre en tête là, mais on leur a reversé. Voilà. Ce qui est Je crois que intéressant, c'est que 400 euros. Quelque chose comme ça. c'est qu'en fait, c'est un partenariat où, pour le coup, qui est vraiment désintéressé pour nous. Et alors, pour information, donc, on ne savait pas trop comment organiser ça au début, donc c'est pour ça qu'on avait mis un montant fixe qui était de 5 euros, je crois. Et en fait, dans le développement du nouveau site, on va mettre en place un don libre. Ça va laisser plus de possibilités aux gens de donner 5 ou autres ou plus. Et dans tous les cas, nous, cette somme est reversée intégralement à Kiné du Monde. Donc, notre objectif, c'est vraiment d'aider l'association et juste de la mettre en avant de ce côté-là, quoi. Super. Je crois que de base, le curseur il sera sur 20 euros, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. Bah, on pourra vous faire un petit coucou, puisque je fais partie de l'association Kiné du Monde, et on pourra vous faire un petit coucou. On est basé à Grenoble, comme si vous ne le saviez pas. Ah bah trop bien, bah viens, ouais, venez. Bah, j'espère que vous serez là de toute façon pour les GPA 2022, quoi. Ouais. C'est prévu. Cool. Moi, je vais filer. Je suis désolé, les amis. Je vous embrasse tous virtuellement. Vivement l'apéro. Ouais. Et en tout cas, donc, merci à tous d'être venus. Jean-Michel, j'ai répondu à ta dernière question en message direct. Donc, l'idée, c'est plutôt qu'il proposait des soirées thématiques en visio. Clairement, on n'a pas réussi à le faire sûrement parce que nous, les soirées habituellement sont organisées par les antennes régionales. Et je pense que c'est un gros boulot d'organiser ça. Nous, on gère vraiment tout ce qui est structure générale. Je pense que sur les antennes régionales, ça n'a pas dû être. Il y a dû avoir un manque de motivation à ne pas avoir des gens en présentiel. Mais c'est bien l'objectif de la rentrée de septembre, c'est de relancer les associations, enfin les antennes régionales. Et un des moyens, c'est ce qu'on discutait, c'est pourquoi pas de permettre d'avoir accès à plus d'argent de par la FMCK pour justement quitter plus de possibilités et de pouvoir faire plus d'événements, quoi. Et comme ça permettra effectivement de refédérer à nouveau les gens. Je pense que tout le monde sera content de se retrouver et de reboire un petit coup ensemble après une petite soirée autour d'un canal lombaire ou d'un autre sujet thématique, quoi. Une autre vision du MDT pour certains. Quelle belle conclusion. Voilà. Excellent. Très bon. Super. Merci beaucoup, Live. Et pour Merci. ceux du CA, un petit rappel qu'il faut voter sur le Doodle là, pour le CA présentiel en septembre-octobre. Ouais. Ouais. N'hésite pas à repartager le lien pour ceux qui ne l'ont pas fait, Sylvain. Je vous le remets. Remonte-le dans le fil de
de Slack. Et comme ça, je pense que les derniers pourront voter. Vu qu'on a fini tôt, tout le monde a 5 minutes en plus pour aller voter. Allez, vas-y, casse-toi, Jérôme. J'ai plus 5 minutes. Ciao, ciao, salut, à bientôt. Salut. Ciao, ciao. À demain, GG. À demain. Allez, bonne soirée à tous. Bonne Salut soirée, tout le salut. Bye bye. Salut. Merci aux adhérents qui Salut. sont venus. Merci, oui, merci à vous. Bravo les foot, j'ai géré ça super bien. Bon, bah, parfait.